Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter, on peut échanger. Bref, aujourd'hui j'aimerais vous montrer une vidéo de Iba, le Malien qui réside, un cyber malien qui réside aux États-Unis, qui est en train de parler. Il s'adresse au Laurent Gbagbo, ex-président de la République. Vous-même, vous allez écouter ce qu'il va dire dans ses propos et après, on va analyser. On vous dit toujours, il y a des choses, surtout les dirigeants, les ex-dirigeants et les politiciens, faisons très attention à leur dire. Parce qu'il y a tellement de mensonges et ils ont fini avec la manipulation que nous, les citoyens, on ne comprend pas. On pense que être fanatique, ça ne te donne pas l'occasion de réfléchir. Oui, parce que de nos jours maintenant, d'autres même ne cherchent même pas à réfléchir, ne cherchent même pas à trouver une solution. Même s'ils sont dans le problème, même s'ils ne sont pas dans le problème. Parce que quoi? On a vu quelqu'un qui a dirigé le pays. Même si Dieu dit va se retourner encore au pouvoir, mais regardons son passé. Ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait et ce qu'il a dit. Vous-même, vous allez écouter Iba, le Malien, et à travers ça, je pense qu'il y a un petit message. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me contacter sur mon WhatsApp et on peut échanger. Je vous dis à très bientôt. Vous ne comprenez pas, mais vous allez comprendre. C'est facile à comprendre. Il faut ouvrir les yeux et on verra la vérité. Il faut ouvrir les yeux et regarder la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous, actuellement, les sympathisants de Laurent Gbagbo, est-ce que vous n'êtes pas fiers de la Côte d'Ivoire? Honnêtement, posez-vous cette question. Est-ce que vous n'êtes pas fiers de la Côte d'Ivoire par rapport au Burkina, par rapport au Mali, par rapport à la Guinée, par rapport à d'autres pays d'Afrique? Est-ce que vous n'êtes pas fiers? Honnêtement, disons-nous la vérité. Est-ce que vous avez faim en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y a un manque d'électricité chez vous en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y a la famine en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y a un manque d'infrastructures en Côte d'Ivoire? Est-ce que les routes se font rares? Est-ce qu'il y a une seule autoroute au Mali? Il n'y en a pas. Au Burkina, il n'y en a pas. En Guinée, il n'y en a pas. Seul le Sénégal et la Côte d'Ivoire peuvent se taper la poitrine avec leurs présidents qui ont mis le pays en chantier. Écouter un opposant et applaudir à un vrai lâche, il ne sera jamais héros. Moi, je les appelle lâches. Ceux qui combattent la construction de leur propre pays. Il ne s'agit pas de la personne de Ado, mais il s'agit de qu'est-ce qu'il est en train de faire en Côte d'Ivoire, qu'on doit applaudir. Ces actions sont sous les yeux. Tous les Ivoiriens voient que la Côte d'Ivoire est en train d'émerger en vitesse. Vous ne connaissez pas le monde. Vous n'avez pas beaucoup sillonné le monde. Sinon, vous n'allez jamais, jamais vous associer à un opposant actuel de la Côte d'Ivoire pour combattre ce régime du troisième mandat démocratique et travailleur de la Côte d'Ivoire. Comparez la Côte d'Ivoire au Mali, je vous en prie. Et vous allez comprendre qu'il ne faut pas suivre Laurent Gbagbo. Comparez le Mali au Burkina et la Côte d'Ivoire au Burkina Faso. Et vous allez comprendre qu'on ne doit pas applaudir un homme politique comme ça. C'est ça qui lui a manqué. C'est pourquoi il n'a pas eu de grand support. C'est ça qui lui a manqué. C'est pourquoi votre support n'a pas suffi pour le maintenir au pouvoir. Il devrait partir. Et que celui qui a gagné réellement revienne. Il avait commis un coup d'état civil contre celui qui avait gagné les élections. Je n'aime pas me mêler des activités politiques d'un autre pays, mais je suis africain francophone de l'Afrique occidentale. Je vois que les effets de la Côte d'Ivoire peuvent détruire le Mali. Et je refuse. Voilà pourquoi je suis dans la danse. Je préfère une Côte d'Ivoire stable. C'est mieux pour le Mali. C'est mieux pour le peuple du Mali. Je veux la paix entre la Côte d'Ivoire et le Mali. C'est pourquoi je suis dans la danse, mon cher Laurent Gbagbo. Il faut arrêter de sillonner l'esprit des autres pour profiter de leur faiblesse et détruire ton pays avec. Il n'y aura jamais
d'opposition compétente en Côte d'Ivoire. Jamais. En tout cas, pas tant que Ado est là. Parce que le peuple ne t'écoutera pas. Le peuple n'a pas faim. Le peuple n'a pas la raison, aucune raison de sortir contre son président qui construit, même s'ils ne sont pas des mêmes ethnies, mais ils sont des mêmes nationalités. C'est le même papier qu'ils possèdent tous. Que tu sois du sud ou du nord, tu es ivoirien. Ta fierté, c'est de voir la Côte d'Ivoire émerger par rapport à tous les pays d'Afrique. Laurent Gbagbo, tu ne peux pas détruire ça. Ce serait égoïste de ta part d'essayer de donner un nouveau élan à une opposition qu'on ne désire pas. Le peuple rejette, mais toi tu insistes. Tu veux venir avec de la comédie maintenant pour attirer l'attention des Ivoiriens sur une opposition qui n'a pas faim. Au contraire, vous devrez travailler. Montrez-nous des exemples que vous pouvez être une alternative. Montrez-nous des exemples qu'on peut vous choisir un jour comme président de la Côte d'Ivoire. Ne te donne pas le temps et la vieillesse de t'envahir avant que tu ne te montres patriote. Au lieu de te montrer opposant toute ta vie, ça ne te servira à rien. La Côte d'Ivoire n'en a pas besoin. Les vrais panafricains ne vont pas accepter ça. La Côte d'Ivoire nous appartient à nous tous. Si tu n'es pas dans ce bateau, c'est que tu n'es pas un bon Ivoirien. Les vrais Ivoiriens savent que la Côte d'Ivoire a de la valeur. Ils le savent. Parce qu'ils se battent la poitrine avec, partout. Depuis mon enfance, quand j'entends un Ivoirien dire au pays, ça montre le patriotisme, parce qu'il est fier de la Côte d'Ivoire. Ce pays a toujours été comme ça. Et toi, tu veux venir avec ton Sero Guillaume et autres là, essayer de déstabiliser ce pays de paix, le détruire pour nous tous. Laurent Gbagbo, pardon. Moi, je te croyais intelligent. Non, mais il y a une chose que je ne comprends pas. Il y en a qui disent, ah ben oui, je n'ai pas fini le programme là, que j'ai commencé. Mais en politique, on ne finit pas de programme. Voilà, c'est ce que tu ne comprends pas. Je t'ai dit, tu tiens des propos politiques pour t'exprimer. Arrête. Ce n'est pas un programme politique que Ado il est en train d'exposer. Non, c'est un politique de reconstruction nationale. Cela ne finit pas. Ce programme ne finit pas. Mais ça doit être fini. On doit la terminer. On doit terminer ce programme. C'est qu'est-ce qu'il est en train de faire. Ce n'est pas une politique. Ce n'est pas un programme de politique. Ce n'est pas une façon de se maintenir au pouvoir lorsqu'il ne travaille pas. Un vrai dictateur, c'est celui qui impose des choses au peuple pendant qu'il n'est pas en train de travailler. C'est ça un dictateur. Ça peut être un militaire comme un civil. C'est quelqu'un qui s'impose par la force, qui ne veut pas partir. Mais personne n'est en train de pousser Alassane Dramane Ouattara à partir actuellement. Parce que tout le monde voit qu'il est en train de travailler. Le peuple est en train de se battre pour qu'il reste. Toi, tu penses qu'il a un programme politique qu'il est en train d'assurer. Quoi? Quand même, il n'est pas comme toi. Il a fini avec les ambitions politiques. Lui, c'est déjà un président, il est en train de construire. Et son parti politique, c'est uniquement pour préparer un successeur. Quelqu'un qui est de son exemple. Si cela n'existe pas au sein de son parti, nous ne voterons pas pour eux. Nous ne serons pas là pour eux. Préparez-vous et trouvez un homme plus crédible que tous les hommes de son parti pour le succéder. C'est ça un vrai fils de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo. C'est ça la finition d'un programme de travail. Comment voulez-vous qu'il parte? Comment penses-tu qu'il doit arrêter tout ce qu'il a commencé, abandonner le pays en chantier et partir, et laisser ça entre les mains des voyous comme vous? Vous êtes des criminels politiques. Vous voulez le pouvoir, pas la Côte d'Ivoire. Vous voulez juste le pouvoir en Côte d'Ivoire. Je déteste m'adresser de cette façon à vous tous, mais malheureusement, c'est ce qu'on voit. Que le peuple comprenne que ce n'est pas ça qui construit la Côte d'Ivoire. Si Ado n'était pas en train de travailler, je ne serais pas là assis et parler de lui. Moi, je veux des travailleurs. Parce que c'est comme ça que je veux que mon pays soit. Je ne peux pas finir d'attendre le Mali sur la même voie que la Côte d'Ivoire. Ne venez pas nous empoisonner l'esprit, ça ne passera pas. Le peuple de la Côte d'Ivoire va comprendre ça. C'est un peuple souverain. C'est un peuple intelligent. C'est un peuple qui n'a pas soif ni faim.
Alassane Dramane Ouattara n'a pas de programme de politique. Il a un programme de travail. Il a un programme de construction. Il a un programme de protection de la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas éviter le chemin de la vérité pour empoisonner le peuple de la Côte d'Ivoire avec du cinéma. Arrête, Laurent Gbagbo. Ça ne marchera pas. Ce que tu ne comprends pas, tu ne vas jamais comprendre. Parce que ça te fait mal de voir un autre président construire à la même vitesse que l'Europe, la Côte d'Ivoire. C'est ça qui t'embête. Ça va continuer à t'embêter. Je n'ai pas besoin de te finir ici. Je te mets à côté. Parce que c'est un peu d'égoïsme dans votre opposition. Vous devrez arrêter, vous tous. Toi, Soro Guillaume et tous ces fainéants-là. Venez travailler avec lui pour continuer à émerger la Côte d'Ivoire, au lieu de le combattre en parlant de politique. Ici, il n'y a plus de politique. Il a gagné la politique. Il est en train de prouver la raison pour laquelle il s'est battu pour la politique. Il a fini avec la politique. Maintenant, il est au travail. Merci à son Excellence Alassane Dramane Ouattara pour toute l'Afrique et pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes de cœur avec toi. Merci. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce qu'Iba a dit. Ça, là, c'est la réalité. On ne peut pas se mentir. Mais il y a des gens qui ne connaissent pas la valeur de la Côte d'Ivoire. Entre nous-mêmes, on doit s'aimer, on doit s'entraider et aussi, on doit être unis. Quelqu'un d'autre ne peut pas quitter dans autre pays et venir dire, voici la réalité des Ivoiriens. Nous-mêmes, on n'est pas fiers de notre pays, on n'est pas fiers de notre dirigeant. C'est quelqu'un d'autre qui vient nous éclaircir. Mais quand c'est comme ça, nous-mêmes, on a honte. Nous-mêmes, on a honte. On vous dit non que papa doit entrer travailler. Ce qu'il est en train de faire, c'est pour les Ivoiriens. Nous-mêmes, on va en profiter de ça pendant au moins plus de 2 siècles. Les péages qui sont ce qu'il est en train de faire. Mais nous, ce n'est pas ça. On prie Dieu, Bédié n'a qu'à venir au pouvoir, Gbagbo n'a qu'à venir au pouvoir, Soro Guillaume n'a qu'à venir au pouvoir. Ils peuvent venir au pouvoir. Ils peuvent venir au pouvoir. Mais est-ce que s'ils viennent au pouvoir, les gars vont travailler comme papa Alassane a travaillé? C'est là la question. Parce que le père fondateur Félix Houphouët-Boigny, avant de mourir, où il a déclaré que ceux qui vont le remplacer, être président, lui, il prie Dieu non, qu'ils n'ont qu'à travailler comme lui, ou soit ils n'ont qu'à le dépasser même dans le développement. C'est ça il a dit. Mais on a vu que quand il a dit tout ça là, après sa mort, on voit que c'est papa Alassane qui est en train de vraiment développer la Côte d'Ivoire. Parce que les 2 autres qui ont passé, on n'a rien vu. On n'a rien vu. À chaque fois, ils sont là pour nous mentir. Oui, on est ceci, on est cela. Oui, la Côte d'Ivoire, on veut tant, on veut. Mais quand ils viennent au pouvoir, ils ont une manière de se comporter encore envers la population, envers les pays même. Mais c'est pas ça. On dit dans la vie, quand tu es honnête, ce que tu dis, faut être vraiment bref et puis il faut être vraiment cool dans tes dits. Mais Gbagbo a trop parlé. Gbagbo a trop parlé que tout le monde l'a écouté. Oh, quand il parlait, il a oublié que lui-même on le filmait. Souvent, ces actes que lui-même, ces paroles qu'il a dit, lui-même, ça le rattrape encore. Gbagbo même, il a fait une vidéo où je vais chercher, où il a dit, en 75 ans, quelqu'un même peut pas être, même à 70 ans ou 75 ans, quelqu'un même peut pas être président. Que limite d'âge, lui-même en 2010, il a dit, ils ont voté la loi à 75 ans, quelqu'un ne peut pas se représenter. Mais Gbagbo, aujourd'hui, Gbagbo à quel âge? Aujourd'hui, Gbagbo à quel âge? Et c'est lui encore qui a oublié ce qu'il a dit, article qu'il a voté en 2010. Aujourd'hui, il a quel âge? Et c'est lui encore qui est en train de courir dans les casseroles pour être président. Mais attends, où allons-nous avec ça? Est-ce que les condors de leur nombril, est-ce qu'ils ont coupé ça avec le pouvoir? Non, arrêtons ça. Nous ne pouvons pas rester comme ça, on est là, oui, c'est Gbagbo, c'est Bédié, c'est Gbagbo, c'est Alassane, et puis on est là seulement. Les vivement, il a dit à Papa Ado, si vraiment limite d'âge, si il peut couper, il peut réduire ça, les 3 là vont se reposer et ils vont envoyer les représentants. Moi, ça va me faire du bien. Ça va beaucoup me faire du bien. C'est les 3 vieux là qui pourraient conseiller la jeunesse pour dire, mais si nous on n'a pas travaillé, mais si on a travaillé, il est temps qu'on vous pousse d'aller de l'avant. Mais si les vieux même, s'ils ne peuvent pas donner des conseils,
la jeunesse, mais eux-mêmes, là, comment les gars veulent diriger avec ça? Quelqu'un même, on te dit, même pour marcher, c'est un problème. Même pour parler, même, c'est un problème. Le juste, on dit, c'est gâté, même, il faut courir, mais tu ne peux pas. Mais c'est ceux-là comme ça qui veulent nous diriger. Les trois là sont fatigués. Laissez les trois là, franchement, ils vont se reposer. Parce que c'est nous, la population, c'est nous des gens qui les soutiennent, qui les félicitent pour dire non, qu'il faut venir au pouvoir. C'est nous-mêmes, on a en train de créer deuxième mort au pouvoir encore. Parce que Félix Houphouët-Boigny est mort au pouvoir. Vous voulez encore qu'un président met au pouvoir? Mais vous voulez quoi au juste? Nous, les Ivoiriens, on veut quoi? On veut quoi au juste? Les trois là sont vieux. Ce qu'on peut faire, c'est pour leur dire, ah, pardonnez. Il est temps de vous ressaisir parce que les âges que vous avez là, c'est trop. On te dit l'autre, on s'en a 80. L'autre est dans tant. Est-ce comment vous voulez gouverner le pouvoir? Si d'autres ont fait 2 mandats et l'autre a fait 3 mandats, il n'y a pas de problème. C'est parce qu'ils ont vu l'efficacité de tel président. Bon, il a fait 3 mandats. Voilà. Mais si on a vu que l'efficacité des d'autres, lui, il a fait 9 ans et l'autre a fait 10 ans. Et aujourd'hui, l'autre a fait 15 ans. C'est qu'on a vu progression. Mais si vous voulez ramener encore les anciens dirigeants, des anciens présidents venir encore au pouvoir, mais vous voulez qu'on fait quoi là? Moi, je ne suis pas d'accord contre tous ceux qui vont se présenter aux élections 2025. Je ne suis pas contre ça. Si Bédié devient président, c'est la jeunesse surtout c'est la population ivoirienne qui ont voté pour lui. Bédié aussi, si Gbagbo aussi devient président, pareil aussi. Si Alassane aussi devient président, c'est que la jeunesse a eu confiance à tout ce que papa Alassane a réalisé. Donc, ça dépend. Moi, je suis un gars, je ne vote pas. Mais quand il y a la vérité, on doit se dire les vérités. Les 3 vieux là, les gamins doivent se reposer. Si les 3 décident d'être candidats, d'abord on voit là, franchement, il est temps de dire à la population ivoirienne, il est temps, ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux. Maintenant, là, nous ne voulons plus la facilité, ça c'est un. Nous ne voulons plus des promesses vraiment pas possibles. Des promesses, même quand on tient les promesses là, les promesses qu'ils donnent les promesses, même en retour, même là, toi-même, ça te fatigue le cerveau parce que la personne ne va pas travailler au pouvoir. Il ne va rien faire, c'est pour dilapider de l'argent. On a vu ça. Moi, ce que je demande, voici ce que papa doit entrer de faire au pouvoir. Laissez-le tranquille, calmement. Je vous ai dit, il nous reste 26 mois. Dans les 26 mois, on va voir ce qu'il va faire. Et encore, si les 3 veulent devenir candidats, c'est à vous de voir, de voter. Si vous voulez que la Côte d'Ivoire retourne encore en arrière, vous pouvez voter qui vous voulez. Si vous voulez que la Côte d'Ivoire n'a qu'à aller de l'avant, vous savez c'est qui vous allez voter. C'est tout. Ouais, c'est tout. Mais moi, je préfère que la jeunesse ivoirienne s'élève pour dire papa Ado n'a qu'à diminuer l'âge. Maximum, au minimum, là, il n'a qu'à diminuer au moins 50 ans. Ceux qui ont 50 ans, de 50 à 30 ans, les gars peuvent poser des candidatures à être président. Parce que 70 ans, 75 ans, 80, tout ça là. Bon, quand c'est comme ça, les autres présidents jeunes qui sont dans les autres pays, quand ils vont te voir, ils vont dire non que oui, c'est le jeune là, ou c'est l'enfant là qui te manipule. On voit ça. On voit pour Macron, on dit oui, c'est Macron qui manipule Alassane facilement. On dit c'est Macron qui manipule Paul Biya. C'est parce que les gens sont vieux. Les gens sont vieux. S'il vous plaît, Ivoiriens, Ivoiriennes, les dirigeants ivoiriens, s'il vous plaît, les gens peuvent prendre l'exemple sur nous. Beaucoup de pays peuvent prendre l'exemple sur nous. Que nous, on a diminué l'âge minimum de 50 à 30 ans ou de 50 à 35 ans. Voilà, de 50 à 35 ans. Là, c'est bon. Nous-mêmes, vous allez voir, on va être fiers. Même si c'est quelqu'un de 40 ans qui a pris le pouvoir, mais si c'est un gars de 35 ans qui a pris le pouvoir, vous-même, vous allez voir, les trucs vont s'accélérer. Mais si on met toujours les vieillards, les vieux, c'est eux qui vont nous diriger parce que non,
Nous-mêmes, on entré c'est fou la merde. Parce que là, c'est un règlement de compte, tu vas venir. L'autre est venu, il a dirigé le pouvoir. Il ne s'est pas bien servi. Donc, lui, il veut venir au pouvoir pour bien voler encore. Ou pour bien distribuer cet argent-là aux gens. La vie facile. On a tous vu. Si vous voulez ça, je vous demande pardon. Quittons dans ça. Quittons dans ça. Pourquoi nous-mêmes, on ne peut pas voter les jeunes? Pourquoi nous, on ne peut pas voter les jeunes? Surtout en Afrique, il faut être vieux pour qu'on puisse dire non que oui, c'est toi, tu es intelligent. Non, non, non. Il y a des gens mais qui sont super intelligents, qui sont à côté des vieux là. Mais c'est parce que nous-mêmes, on décide, nous, la population, c'est nous, on dit non, c'est les vieux là, on veut, c'est pour cela. Sinon, si on dit non, ils n'ont qu'à remplacer les vieux. Les vieux là vont dire bon, je vais voir dans mon camp, je vais chercher un jeune, au moins tu peux me succéder. Et puis dans ça, il va le présenter. Mais on est là uniquement, oui. Si Gbagbo est candidat, Ado doit être candidat forcément. Bédi aussi doit être candidat forcément. Bon, c'est quoi ça là? C'est quoi ça là? On ne va pas rester dans ça. Lui, il va être candidat, lui, il va être candidat, lui, il va être candidat, et puis on est là, on tourne en rond. Quittons dans cette stratégie ou quittons dans cette manipulation là. Parce que c'est nous-mêmes, on s'est créé les problèmes. Et après encore, c'est pour mettre ça si nos dirigeants pour dire oui, c'est nos dirigeants qui sont à la base de notre malheur. Or, c'est nous-mêmes, on provoque ça. C'est des choses, vraiment, moi, je ne trouve pas ça gentil. Je trouve ça méchant. La famille, je trouve ça vraiment méchant. Il est temps. Parce que c'est actuellement, il est temps de... Et je vois des gens qui sont là, qui sont en train de blaguer les Ivoiriens avec les jolis mots, les promesses, pas possible. Pourquoi Papa Alassane ne va pas diminuer le limite d'âge? Si on peut voter cette loi-là, ils n'ont qu'à voter pour que les vieux là puissent se reposer. La famille, la vidéo va pas être longue parce que quand tu fais une longue vidéo, il faut être bref. Donc, je vais vous laisser. Bon samedi à vous. Voilà, donc, je vous dis à très bientôt. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter, on peut échanger. Je vous dis à très bientôt. Ciao.